Salut tout le monde, merci d'être au rendez-vous pour ce nouvel Instacall, le 13e, avec notre 13e invité aujourd'hui, Monsieur Sofiane Boukichou, qui devrait nous rejoindre dans pas longtemps. Donc on va laisser le temps à tout le monde de se connecter, Sofiane et les autres. Ah, je vois un certain Eric. Bonjour Eric, je vois un certain Monsieur Julien Serry. Bonjour Julien. Ah, bonjour Pilar. Ah, je crois que Sofiane vient de se connecter. Et voilà. Bonjour monsieur. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, Adrien? Impeccable, et toi Sofiane? Ouais. Écoute, impec, hein? Merci d'être Ça fait- là. Ben, merci à toi de m'avoir invité, c'est cool, merci. Bah, c'est, ouais, ouais, c'est conjointement avec mon compère Eric, évidemment, et c'est bien normal. Donc tu fais partie des fighters français qu'on n'a pas encore eu la chance de recevoir dans le podcast Fréquence MMA. Ah, il y a Marine qui dit qu'il est beau ton tableau. Ouais, merci Marine, Marine. Voilà. Donc bon bah question, on va laisser un peu le temps aux gens de se connecter, mais la question Ouais. qu'on pose toujours au début, c'est comment va la santé et comment va la santé de tes proches en ce moment. Ben écoute, tout va bien, Tout voilà, va bien. grâce à Dieu. Je bois, tout va très très bien pour ma part, pour ma famille. Un petit clin d'œil à ma sœur qui a accouché il y a une dizaine de jours là. Un Félicitations, petit garçon que je n'ai pas encore vu, que j'ai hâte de voir. tonton Sofiane. Parfait. Voilà, tonton Sofiane pour la troisième fois, donc c'est cool. Bon bah Voilà. impeccable, impeccable. Ouais, Bah, c'est cool. longue vie aux petits garçons et puis à ses frères et sœurs hein, du coup. Et C'est puis gentil. félicitations aux heureux parents. Bon, on va laisser le temps encore un petit peu aux gens de se connecter, mais on va pas trop tarder non plus. Ouais. On va revenir ensemble sur ton record. T'es encore un petit peu frais, on va dire, dans le fight game. T'as un record de 6 victoires pour 4 défaites, donc Ouais. 10 combats, ce qui commence quand même, mine de rien, à être sérieux. Mais t'es surtout quelqu'un de très prometteur pour beaucoup d'observateurs. On va revenir un petit peu sur ta carrière, sur le début de ta carrière, et puis justement, surtout, je pense ce qui en tout cas peut-être pas intéresse, mais ce qui intrigue beaucoup, ça a été ta blessure, qui a été Ouais. quelque chose d'assez impressionnant, et justement le pouvoir savoir hein, comment on le vit de l'intérieur, enfin à ta place quoi, c'est quelque chose qui à mon avis peut intéresser pas mal de monde. Donc, bah, on va commencer par ça. Je pense que la clé de voûte un petit peu, en tout cas, de ta carrière. C'est t'enchaînes pas mal de victoires de suite. T'arrives au Cage Warrior, tu performes, et puis il me semble que c'est un combat pour le titre intérim, c'est ça? Si je dis Non, pas non, de- non, pas du tout. Non? Non, c'était un deuxième combat poids lourd contre Thomas Spinal. Ouais, Thomas Spinal qui s'entraîne avec Darren Hill, hein, Darren ouais, Hill de ouais. l'UFC, combattant, grande salle, etc. Et c'est vrai que j'étais sur une lancée de 5 victoires d'affilée. J'étais sur une très bonne lancée, une très bonne dynamique. Et après voilà, combat très important pour ma suite pour la suite de ma carrière, etc. Qui aurait pu ouvrir des portes, de Mhm. grosses portes. Et du coup, ben voilà, au moment fatidique, la grosse Ouais, blessure qui au bout d'à peu près 1 minute 30 de combat, une je, minute 20, une minute 25, voilà, de combat ouais. exactement, voilà. Je me sentais super bien, j'étais en forme. J'avais dans mon coin Xavier Lafaille, qui était Mhm. là sur mon tournée, Xavier Lafaille. On s'était bien préparé, etc. Au niveau mental, physiquement. Honnêtement, j'étais vraiment bien pour ce début de combat. Et là, bah voilà, un low kick et là le tibia péroné cassé de suite quoi. Parce que évidemment, alors moi, je fais pas, je suis la partie de fréquence MMA qui ne pratique pas et qui n'a jamais pratiqué. Donc, quand on n'a pas pratiqué, et même pour les pratiquants, je pense que c'est très impressionnant comme blessure. Mais la première question qu'on se pose, c'est est-ce que, visiblement, tu viens plus ou moins de répondre, mais je vais te demander de revenir dessus. Est-ce que tu avais une sorte de fragilité à la jambe à ce moment-là? Est-ce que tu avais déjà eu un petit pépin, des douleurs, ou c'est vraiment le truc qui te tombe dessus sans crier gare?
Alors, j'ai jamais eu vraiment de douleur, enfin, jamais eu quoi que ce soit, en fait, au niveau osseux, au niveau douleur. Mais en fait, après examen, euh, on s'est aperçu qu'il y avait des micro-fractures qui ne se sont pas résorbées. Ok, C'est-à-dire que, avec mes mots, hein, ce que j'ai compris par rapport à tout ça, c'est que le corps humain, au niveau de la densité osseuse, mhm, on a des, voilà, comme un graphique entre guillemets. On a des d'accord, moments où, au niveau de densité osseuse, quand on a du soleil, quand on a de vitamine D, on est beaucoup plus solide. Et on a des moments dans l'année, en fait, où on a une densité osseuse qui est un peu plus basse, voilà, où les os sont un peu plus fragiles, etc. Plutôt en hiver. d'accord, Et en fait, ce qui se passait, c'est que juste avant mon combat, enfin, on s'en est aperçu après la blessure, c'est que j'avais du mal à fixer le calcium. ok, Voilà, fixer le calcium, etc. Donc du coup, c'est ce qui m'a causé en fait des torts par rapport à ça, par rapport à des fractures en fait qui se sont pas résorbées, et du coup, ça a amené à la casse. Parce que le coup n'était pas fort, hein. C'était vraiment un low kick pour dire ok, il rentre dans ma distance, je vais lui envoyer un low kick pour dire ne rentre pas trop dans ma distance. ok. Voilà, attention, c'est-à-dire ne te mets pas à l'aise à rentrer dans ma distance, je vais juste Un casser low avec le kick de kick. sommation, on va dire. Voilà, un petit low kick. C'est pas vraiment le low kick, tu sais, avec l'enchaînement 1, 2 et Mhm. boum pour faire vraiment mal. Donc du coup, c'est pour ça que même moi, ça m'a un peu perturbé dans le sens où je comprenais pas quoi. Je Ouais, comprenais ouais, pas. ouais, ouais. Hein. Un, Hello Mehdi, salut un petit Mehdi. coucou à Mehdi Ben Lagdar et à Alan Bodo aussi Et Alan Boudot, voilà, deux grands qui sont champions, hein, là. Mehdi et Merci. Alan, deux grands combattants. On le rappelle, t'es un peu collègue avec eux parce que tu es représenté au management par la MMA Factory, si je dis pas de bêtises. Exactement, oui, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir donc monter au MMA Factory, pouvoir m'entraîner avec ces personnes, donc Alan Boudot, Mehdi, Samir Fedine, les frères Lapillus, etc. Donc c'est vrai que MMA Factory, c'est vraiment un vivier je dirais avant tout de bonnes personnes respectueuses et surtout de super combattants, quoi. En effet, ouais, on a la chance de les côtoyer un petit peu Ouais. et cet honneur, on en est ravi. Alors, très bonne question de JJB, Annecy, Claude, pour ne pas le citer. C'était la prochaine. On revient sur cette blessure. Au moment où ça casse, est-ce, qu'est-ce qui se passe, toi? Est-ce que tu sens la douleur pour le moment? Ça s'est Vas-y, vas-y, vas-y. Ça s'est passé en deux étapes. On a eu le premier coup, ça a cassé. Ça a fait un gros clac. Et au moment où j'ai reposé la jambe au sol, là, la jambe s'est complètement, on le voit sur les vidéos sur ma page, où la jambe s'est complètement pliée. Et Oui. là, à ce moment-là, je ressentis la douleur. Et c'est là sur le coup, non, j'ai pas vraiment ressenti, mais c'est vraiment quand j'ai posé, et là, je suis tombé de suite, et là, j'avais vraiment mal. Et en fait, j'ai vu ma jambe complètement, enfin, le tibia, ma jambe complètement décalée. Ouais. Je l'ai remis en place, enfin, je l'ai rapproché. Et là, il y avait Margot Dark qui est de suite venue enfin, avec moi pour me tenir, quoi. Mais c'est vrai que sur le moment, enfin, j'ai dit non, c'est pas possible. On n'arrive pas juste. Il y a mille et une choses qui se passent dans la tête. Il y a le Euh, choc psychologique. il y a le choc psychologique, en fait, il vient petit à petit. C'est-à-dire que oui, boum, il y a le choc, la blessure, bam, le combat c'est fini, déjà d'un. Ouais. De deux, on se dit, voilà, la jambe elle est complètement cassée. Ben, on n'a pas l'habitude de voir ça. Non, forcément, ouais. Donc c'est du nouveau. Donc on sait pas plutôt, enfin on sait pas comment prendre la chose. Donc après sont de suite venus, ils m'ont mis donc une attelle, tu sais les attelles qui mettent pour contenir la jambe. Et je me rappellerai toujours ça. Ils sont venus avec la civière dans la cage Ouais. et j'ai dit non c'est hors de question que je sorte de la cage avec la civière. Donc, malgré la douleur, Ah malgré non, la hors de gravité question que je de sorte de cette la cage. blessure, Ah t'as ouais. encore l'œil du tigre et tu dis, moi, je sors pas de la Hors de cage question. C'est vrai sur que une j'ai une sale civière, quoi. fierté. J'ai une très mauvaise fierté en fait. Pourquoi mauvaise? Enfin, après, je sais pas, ouais, je sais pas si on peut dire mauvaise, voilà. Mais j'ai Bon, cette fierté en fait. Dire voilà, quand je suis en fight, je suis en fight. C'est comme ça. C'est vrai qu'on se psychologiquement on se transforme pour. Et donc durant la blessure, donc ils sont venus avec la civière. J'ai dit non, c'est hors de question. Marc Godard il me dit non, mais c'est ils te sortent avec la civière. J'ai dit je l'ai regardé, j'ai dit c'est hors de question qu'ils me sortent de la cage avec la civière. Donc ils m'ont attendu à l'extérieur et je poussais avec les mains ok. pour euh, pour pouvoir sortir de de la cage. Après, donc, de suite, ils m'ont pris en main. Franchement, équipe super, hein, Cage Warrior à ce niveau-là, ils ont été vraiment réactifs, efficaces, au top. Et après, c'est vrai que dans la tête, déjà, moi, de suite, j'ai appelé Thomas Spinal, qui est Ouais. venu aussi pour s'excuser parce qu'il était vraiment mal.
et je lui ai dit, je veux cette revanche. Ouais. Voilà, j'ai de suite demandé, je veux cette revanche, je peux pas en rester là parce que c'était vraiment le début du combat, je l'attendais vraiment, ça pourrait m'ouvrir des grandes portes derrière. Je dis ça c'est un combat qu'en fait, enfin c'est un énorme tremplin pour moi. Ouais, c'était vraiment important pour toi. Ouais. Voilà, exactement, tout à fait. Et donc de suite, je demandais une revanche. Et de là, il commence à avoir des mille et une choses qui se passent dans la tête. Est-ce que je vais pouvoir remarcher? Oui. Comment ça va se passer? Je vais plus retrouver ma jambe. Ma carrière, c'est terminé. Dans l'ambulance, énormément de choses qui se passent. De là, je pense à ma famille, parce que bon, il y a beaucoup de famille et amis, il y a beaucoup de gens qui étaient donc devant leur écran, Ouais, etc. bah, ouais, ouais, ouais. De suite, je fais un live. J'ai fait un live pour rassurer tout le monde, pour dire oui, Mhm. tout va bien, etc. Parce que bon, là, durant l'événement, ils ont de suite coupé. Donc pour rassurer tout le monde, j'ai fait un live sur Facebook pour dire ouais, tout va très bien, quoi. Voilà, Ok. pour ça, tout le monde avec beaucoup de choses dans la tête. Est-ce que la mauvaise expérience, donc, qui est très très similaire, celle d'Anderson Silva, t'as un petit peu servi là-dessus parce que tu te dis bon bah c'est possible, on peut revenir. Après ça, est-ce que tu y as pensé ou pas du tout? Ben, en fait, je vais te dire le soir où j'ai eu cette blessure, parce que j'étais opéré le lendemain. D'accord. J'ai dormi comme ça avec donc une attelle, etc. Le lendemain, j'ai été opéré. Et donc, du coup, ça travaillait beaucoup dans ma tête. J'ai dit, bon, ça va Mhm. être terminé, etc. Et le lendemain, j'ai dit, stop. Maintenant, il faut relativiser. OK, il y a ça. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ce qu'il faut. On va soigner ça parce que voilà, donc je pensais aussi à Anderson Silva où c'est un combattant qui a aussi une très grave blessure qui est revenu. Moi, j'ai dit non, je veux revenir. Je veux revenir le plus vite possible. Je pensais déjà à ça. Et t'arrives à Donc avoir de ce genre là, de pensée alors que, excuse-moi de te couper, mais à ce moment-là, tu devais être complètement shooté à la morphine, aux antidouleurs, aux trucs comme ça, non? ben non, pas trop, parce que moi j'avais une morphine aussi que je mettais de temps en temps, parce qu'à chaque fois que je bougeais, boum, ça Ouais. me faisait mal. Donc je voyais un coup de morphine. Donc j'essaie de pas bouger, de rester vraiment stable, parce que comme j'étais pas encore opéré, j'avais l'os qui était vraiment, Voilà, qui bougeait quoi. c'est Et, pression dans le et dos, donc c'est c'est vrai le que j'essayais pauvre. de pas bouger parce qu'à chaque fois je sentais que l'os bougeait. Donc j'essayais de rester calme, et de patienter quoi. Ok. Sur le Mais après, c'est vrai que j'ai cette faculté sans prétention, de relativiser, surtout. Que ce soit au niveau du sport, que ce soit au niveau de mes blessures, que ce soit au niveau de la vie, de relativiser et d'avancer. C'est-à-dire que d'avoir cet objectif en tête et quoi qu'il se passe, garder ce cap. C'est important. Bah, Pour moi, c'est important. c'est une grosse force mentale dont tout le monde n'est pas forcément capable. Toi, tu l'es. Bah, déjà, juste le truc de je sors pas sur une civière alors que bah, t'as le tibia péroné brisé, ça pose un homme, comme on dit. À partir du moment où tu es opéré, combien de temps de convalescence derrière? Alors, je suis resté une semaine à Liverpool, sans ma famille. C'est vrai que c'était un peu dur. Ouais. Parce que les médecins, en fait, ils voulaient voir un peu comment ça se passait, etc. Ensuite, j'ai été rapatrié, je suis rentré en France. De là, après, j'ai de suite été pris en main par Julien Brézy, enfin d'autres médecins aussi, Docteur Delon, qui se trouve à l'IM2S à Monaco. C'est une clinique sportive Mhm. du sport, donc ils sont vraiment pointus au niveau de ces blessures. Donc ils m'ont pris en main. De suite derrière, j'ai été opéré une seconde fois. Ok. Puis une troisième fois. Au total, j'ai été opéré 5 fois. 6 fois. C'est Six normal fois. ou c'est parce qu'il y a eu des complications? Les 3 premières opérations, c'était des grosses opérations parce que ce qu'ils m'ont fait à Liverpool, en fait, j'ai eu des complications après. Parce qu'ils m'ont D'accord. mis, tu sais, une très grosse, comment on appelle, fixation externe. C'est vraiment j'avais 4 gros cercles Ouais. autour de ma jambe et j'avais 8 tiges qui traversaient de part en part toute ma jambe. Donc Ok. après, il y a eu des complications. Donc j'ai dû une première opération, puis une seconde opération. Enfin, les 3 premières opérations qui ont été des grosses opérations, mais honnêtement, ils ont fait vraiment un beau travail au niveau enfin, au niveau osseux, etc. à l'IM2S. Après, bon, il fallait patienter, donc je suis resté pendant 3 mois, 3 mois sans pouvoir vraiment bouger avec les béquilles. J'ai envie de dire seulement. Ça me paraît Ouais. assez rapide au final, tellement par rapport à la Ouais, et gravité. après j'ai commencé doucement, dès que j'ai commencé à avoir des résultats assez sérieux au niveau osseux,
Ouais. une bonne consolidation, j'ai commencé à remarcher parce que je voulais pas patienter en fait. Je voulais pas rester comme ça, à dire je vais attendre que tout se répare. Non, je voulais vraiment en fait forcer la chose. Et c'est dans ma tête. Après, j'arrive pas. Moi, quand on me dit non, quand j'ai quelque chose dans la tête, je suis têtu. Donc Ton du coup, surnom, alors, tu crames une question. J'allais te demander d'où vient ce surnom. Bon, tu viens de répondre. Le El taureau. Toro. Mais ouais, c'est vrai que ça, je vais faire la parenthèse, ça vient de Aldric Cassata, mon coach qui m'a tout appris et avec qui j'ai commencé. Aldric Cassata, en fait, c'est en plein entraînement où, malgré la fatigue, etc., pendant les sparring, je rentrais dedans, je rentrais dedans, je rentrais dedans, je rentrais dedans. Et ben, c'est de là où est venu El Toro, quoi. Enfin, en premier, il m'a dit, ouais, c'est un taureau. Et du coup, Ouais. moi, je l'ai pris, je l'ai masterisé El Toro, quoi. Ok. Voilà, d'où ça. D'où ça. Et donc, au bout de 3 mois, qu'est-ce qui se passe? J'imagine que ta jambe, elle a fondu musculairement. J'ai complètement fondu. Je suis passé de 108 kilos à 92 kilos. Ok, ouais. Oui, oui, Je c'est ne une bougeais bonne cut. pas. Un bon Ah, cutting. c'est énorme ce que j'ai perdu. Donc du coup, après, j'ai de suite recommencé la rééducation avec Gaël Virorello, qui est un kiné sur Nice, qui est super, et qui m'a pris en main, avec qui on a fait beaucoup de travail ensemble. Ça a été compliqué au début, j'avais tout le temps mal. Tout le temps. Voilà, c'est simple, j'avais tout le temps mal. Tout le temps, Euh, c'est-à-dire je, que quand tu marches, pas que quand tu t'entraînes, Ah quoi. ouais, Quand... j'avais tout le temps mal. C'est-à-dire que honnêtement, des fois, je me tapais des crises de nerfs à la maison parce que j'en avais marre de cette douleur. Et parce qu'avec la rééducation, le fait de travailler, parce que il fallait vraiment travailler des massages au niveau de la jambe aussi, Mhm. à côté de ce que je faisais moi en tant que en rééducation. Donc honnêtement, c'était très douloureux, quoi. Franchement, j'ai eu après le fait que enfin, au moment où j'ai commencé la rééducation avec le kiné, pendant un mois et demi, vraiment des grosses douleurs, quoi. Tu Mm. m'étonnes. Et Et on donc, fait comme ça. pas de crainte, justement, de retour par rapport à l'entraînement, de dire peut-être que je vais trop vite. Parce que la crainte, j'imagine, dans ce cas-là, et puis bah toi, c'est ta passion, c'est ton boulot, Ouais. le combat. Donc, il s'agit de pas se reblesser. Et tu es conscient, évidemment, qu'à ce moment-là, ta jambe, elle est fragilisée. Et Exactement. tu te dis, ça, c'est pas mon problème, quoi, en gros. Non, alors là, à ce moment-là, j'ai eu la réflexion parce qu'on a beaucoup parlé aussi, hein, on a beaucoup parlé, enfin les médecins, ceux qui sont, comme on dit, chacun son métier. Et Ouais. voilà, après, j'ai eu des longues conversations avec donc un très bon médecin, Julien Brézy, médecin du sport, et qui m'a dit non, attends, prends le temps, fais attention, parce qu'il me connaît un peu têtu aussi. Et du coup, c'est là où j'ai dit ouais, il vaut mieux que je prenne le temps, que j'écoute les conseils des professionnels et que j'aille crescendo. Donc c'est ce que j'ai fait tout doucement. Voilà, on a Ok. ralenti le pas. J'ai pas de suite envoyé la jambe. J'ai quand même pris du temps. Bon, je boxais, je fais beaucoup de shadow, Ouais. etc. Beaucoup aussi au niveau de mes points, mais au niveau des jambes, j'envoyais pas du tout la jambe. Donc je commence à reprendre la musculation, tout doucement. J'ai des exercices de musculation pour voir. À chaque fois, crescendo, je testais ma jambe. Ok. Pas Voilà, tout comment? doucement, tout doucement. Comment tu la testes? Alors en premier, c'est au niveau musculaire, musculation. La Ok. musculation avec des exercices très précis ou des formes, des poids de corps, en poids de corps, c'est-à-dire des squats, des Mhm. fentes, etc. Pour voir un petit peu comment je me sens au niveau de ma jambe, comment je la sentais. Donc après beaucoup de proprioception aussi. Donc tout doucement, voilà, je voyais l'évolution qui se faisait. Et donc de là après tout doucement pousser. Donc après on fait des exercices avec des poids, etc., etc. Jusqu'au moment où j'ai commencé à envoyer la jambe. Ok. Voilà, donc Et pour là, moi, le quand premier j'ai kick que commencé t'envoies, à tu t'en rappelles? oui, c'était au sac. Ok. C'était au sac et c'était un sac très mou, donc on a fait exprès. Pas au pao, hein, j'envoyais pas au Ouais, pao ouais. encore. Et honnêtement, quand j'ai frappé, j'avais l'impression que ma jambe, elle se recassait. C'est-à-dire que je frappais, j'avais l'impression que quand j'allais poser la jambe, elle allait se casser. Non, après, tout doucement, on teste, on teste, jusqu'à qu'au moment où on teste au niveau des PAO. Mais après, surtout, ce qui m'a beaucoup, comment dire, rassuré, c'est surtout quand les radios, parce que je faisais des radios tous les 15 jours pour contrôler, Mhm. et surtout au niveau de la densité osseuse. Donc là, ils m'ont dit, OK, c'est bon. Donc du coup, C'est costaud, quoi.
la crainte, malgré la crainte, je dis non, c'est bon, c'est costaud, j'ai les avis des médecins, allez, on va y aller. Et après, plus en plus avec les PAO, etc. Voilà. D'accord. Bon, Est-ce que c'est un toute autre. cette, j'allais dire aventure, mais c'est peut-être plutôt une mésaventure, qu'est-ce que tu en as tiré de positif? C'est que peu importe ce qui se passe dans la vie, il faut garder son objectif en tête. Il faut avancer et que si on veut vraiment, on peut. Et t'en es Voilà. la preuve. Parce que du coup, t'es Si on le revenu, veut vraiment, on peut. Parce que honnêtement, ben, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, Sofiane c'est fini, hein, Sofiane il est fini. Ok, il a fait 5 victoires d'affilée, il a été blessé, mais on le reverra plus. Enfin, j'ai beaucoup de choses. Vous savez que tu sais avec les réseaux, etc. Bon, des fois on fait pas attention, mais bon, malheureusement, il y a des choses qu'on passe pas à côté. ok. Voilà, donc du coup, c'est vrai que dans le mental, ça met un coup, mais bon, faut garder son objectif en tête et avancer. Une question d'une vieweuse qui s'appelle Sandra, que je trouve assez intéressante. Lorsque tu t'entraînes, est-ce que tu simules des blessures du style, est-ce qu'à un moment tu t'entraînes à boxer avec un seul œil si jamais tu as un œil gonflé ou qu'est-ce que tu fais si à un moment tu te fractures Bonne la question. main et que t'as plus qu'une main pour striker? Est-ce que ça fait partie de tes Ouais, ouais. entraînements ça? Alors non, ça non, pas pour moi, non. Mais par contre, quand on fait des sparring, les Ouais, petites blessures arrivent d'accord. quand on fait des sparring. Donc, mais pas des grosses blessures, hein. Soit un petit douleur au pied, soit un petit douleur à l'œil parce qu'on a pris un coup, ou soit le nez qui commence à saigner, ou etc., etc. Et ben on continue les sparring en fait. Ça reste ça un peu les sparring d'entraînement. C'est pour ça qu'ils sont mis en place. Et non, du coup, il faut continuer pour vraiment, malgré la petite douleur ou la petite blessure, avancer. Voilà. Mais après, c'est vrai qu'en combat, lorsque ça arrive, on n'y prête pas trop attention parce qu'il y a l'adrénaline, il y a l'envie de gagner, il y a l'envie de combattre. Donc, il y a tout un mélange qui fait que on est conditionné pour vraiment avancer, peu importe ce qui se passe. Ok. Voilà. Oui, mais d'ailleurs, c'est ça qui est impressionnant au final, c'est ce que tu dis. C'est que lorsque tu balances ce low kick et que la jambe se casse, c'est pas au moment où ça casse que t'as mal. C'est au moment où tu reposes cette jambe. Ça me fait penser un petit peu Exactement. il y a eu des témoignages, par exemple, de policiers qui ont des blessures par balle et qui ne sentent pas la balle, en fait, mais qui sentent ensuite la brûlure. Ouais. Et c'est des choses qui paraissent complètement insensées pour, j'allais dire, le commun des mortels, quoi, comme moi, qui combattent pas, qui sont pas censés se prendre des balles non plus. C'est des choses qu'on imagine. Tiens, encore un de tes collègues, Taylor Lapillus, qu'on salue. Ouais, c'est exactement. Et à Bon, toi. en tout cas, félicitations d'être revenu C'est gentil, c'est cool. on peut dire quoi, de l'enfer un peu quand même. Bon, l'enfer, je pense qu'il y a pire. Hein. Je pense qu'il y a pire. Hein. C'est vrai que je suis passé dans un moment très 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 dur, mais je pense qu'il y a pire que ça. Donc, je relativise et c'est ça qui m'aide aussi un petit peu que je suis pas un cas qui est dramatique. Donc, L'entourage, l'environnement, ta famille, tes proches, tes potes, tes sparring, tes potes d'entraînement, j'imagine que ça a une importance cruciale dans ces ouais, moments-là. c'est super important pour moi parce que c'est vrai qu'il y a cette force qui est donnée. Et d'ailleurs, honnêtement, par rapport à toutes ces personnes, hein, tous mes frères d'entraînement, ma famille, mes proches, mes entraîneurs, c'est vrai que tout ça, ça m'a donné une force, une détermination de dire ouais, je vais avancer aussi pour moi, mais aussi pour ces gens qui me font confiance, qui me supportent, qui sont là depuis le Mm. départ. Et ça, c'est important pour moi parce que, vous savez, quand on rentre dans une cage, pour moi personnellement, ok, on rentre tout seul, mais dans ma tête, je suis pas tout seul. J'ai ma famille avec moi, j'ai mes sparring avec moi, j'ai mes heures d'entraînement. Enfin, il y a tout un truc Ouais. on rentre pas tout seul, quoi. Voilà, on rentre vraiment avec une armure solide. Ok. Un Donc, petit, un petit coucou à Brian Boulan aussi qui vient de se connecter et qui te dit bonjour. Oui, on dit salut. souvent que le MMA est le sport individuel le plus collectif qu'on connaisse, au C'est vrai, final. c'est très important. C'est vrai que c'est un sport où le coin est très important. Moi, j'avais mon entraîneur aussi, mon Canry Cassata, qui me disait, oui, toi, quand tu combats, et que, enfin, moi, quand je parle et que tu combats, j'ai l'impression de jouer à la PlayStation. Alors, c'est marrant, c'est une analogie qu'avait déjà faite Eric sur d'autres combattants, bah, notamment Taylor Lapillus, où Oui. justement il y a cette trempe de combattants où tu as l'impression qu'il y a un lien tellement fort avec leur coach
que en effet, tu as l'impression que le type est quasiment contrôlé à distance. Alors faut pas voir ça non plus comme le Non. côté péjoratif, évidemment. Le mec sait ce qu'il fait, et puis c'est lui qui est dans la cage et qui prend et qui donne des coups. Mais c'est vrai que là, on se rend compte que vous êtes pas si seul que ça. Non, non, c'est vrai qu'après, avec Aldric Cassata, donc j'ai vraiment commencé beaucoup avec lui, etc. Et c'est vrai qu'avec lui, je suis toujours parti à la guerre avec lui. Donc, on se connaissait vraiment, on a créé vraiment un lien. Je dis toujours que le lien coach et combattant, c'est comme un couple. Tu D'accord. commences avec le temps, tu connais un peu les mimiques, les attitudes, Le toutes langage les non choses. verbal, quoi. Ouais. Vraiment un lien, voilà, vraiment un lien. Et en fait, tu te connectes vraiment avec sa voix, avec sa personne, etc. Donc, c'est ce qui permet vraiment, durant les combats, de pouvoir bien écouter. Après, c'est vrai que, bon, avec Aldric Cassata, on s'est séparés, bon, pour des raisons qui sont personnelles, alors qu'on est en très bon contact, hein, en très bon contact, Ouais. etc. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup, qui sera toujours dans mon cœur. Mais après, voilà, avec d'autres personnes avec qui, bon, là, actuellement, avec Saïf Toumi, avec qui je suis, on a cette connexion, mais pas encore aussi forte. Voilà. Oui, ça prend du temps. Euh, voilà, pas aussi forte. Et c'est vrai que ça vient avec le temps. Ça vient avec le temps, avec les sparring d'entraînement, avec des combats, Au etc. travail. Donc voilà, tout à fait, exactement. Bon, Donc, on va passer justement à ton retour ouais, après cette convalescence. Donc, tu signes au Ares exactement. Ouais. et tu rentres pas, tu reviens pas au sport par la plus grande des facilités. Tu t'opposes à Regreg, donc Oumar Kané, je crois, Marcel, ouais. euh, de Khan, pardon, de son vrai nom, champion de lutte sénégalaise. Si toi t'es un taureau, lui, je sais pas ce que c'est. C'est une sorte Dinosaure. ouais, un dinosaure de muscles. Moi, il m'a énormément impressionné physiquement, au point que en bon MMX que je suis, je me suis posé la question de savoir s'il tournait vraiment à l'eau claire. Euh, Ouais. Bon. On va pas rentrer dans les détails comme ça, mais bon, c'est vrai Écoute, que moi, je euh, dis, ouais. moi je te pose pas de questions là-dessus, je veux pas t'emmerder. Moi, je dis ce que je veux. Donc voilà. Moi, je me suis posé la question. Bon, on m'a engueulé sur les réseaux en disant oui, oui, non, mais c'est dû à ta non-connaissance de la lutte sénégalaise. Les mecs sont souvent gaulés comme ça. Soit, moi je me pose quand même la question. Bref, en tout cas, c'est sûr que c'était courageux de ta part pour un retour après une telle blessure et donc forcément un manque de compétition, de revenir comme ça contre on va dire un si beau bébé. Le combat a été assez impressionnant parce que je trouve qu'au début, on te sent assez déterminé. Et puis, il y a, me semble-t-il, un écart physique, en effet, qui, à un moment, fait la différence. Comment t'as vécu ça, toi, de l'intérieur? Alors, premièrement, c'est vrai que moi, j'ai jamais refusé de combat. J'ai jamais Mhm. refusé un adversaire. Voilà. Après, bon, bien sûr, je consultais toujours mes coachs, etc., et managers. Je prenais jamais la décision tout seul, mais j'ai jamais refusé qui que ce soit. Jamais choisi mes combats ni quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que moi, quand on me propose donc déjà la signature avec Ares face à Regreg, je dis oui, go, on y va parce que c'est mon retour aussi, et c'est surtout ça que j'avais en tête. Ouais, Ensuite, bon, je vois un peu le bébé. C'est vrai que j'ai pas trop découvert en fait sa façon de lutter, parce que la lutte sénégalaise, c'est beaucoup avec les frappes aussi. ok. Tu retrouves des phrases, etc. Donc des séquences de MMA. Mais c'est vrai que j'ai pas trop vu de vidéo, donc j'avais affaire à un adversaire qui est pour moi, enfin, un fantôme dans le sens où, enfin, j'avais aucune information de cet adversaire, de Regreg. Ouais. Donc de suite, de là, on savait qu'il était costaud, qu'il avait beaucoup plus de force que moi, qu'il était beaucoup plus lourd. Donc on s'est beaucoup entraîné sur le niveau cardio, Mhm. cardio, etc. pour vraiment en fait fatiguer le bonhomme Ouais, ouais. et vous voyez faire ce qu'il faut quoi et travailler en explosivité. Au moment du combat, c'est vrai que j'étais toujours été déterminé depuis, enfin, jusqu'au début du combat, au moment où je rentre dans la cage, etc., enfin, dans les vestiaires, une motivation énorme. Ouais. Quand j'arrive dans la cage, un flash, un blanc. Voilà, j'ai eu le flash déjà de la blessure. D'accord. Donc une sorte de Je sais pas crainte qui pourquoi, revient. je sais pas pourquoi en fait ça m'est venu comme ça. C'est pas une excuse, hein. C'est pas une Non, 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 excuse. non, Et mais un blanc.
j'ai eu un blanc en fait. J'ai eu un blanc dans le sens où tout ce que j'avais pu travailler à l'entraînement par rapport au game plan qu'on avait mis en place, je je voyais plus rien. Ça, Je plus de voyais son, plus d'image, quoi. tu sais quand tu essaies de penser à quelque chose, de réfléchir sur quelque chose, mais ça bloque, Ok. ça bloque. C'est-à-dire que je sais pas, il y avait un bouchon, ça bloquait. Parce Donc que de on pourrait là, pas dire que c'est ta confrontation avec lui, parce que tu l'as déjà vu au stare down, quoi. non, voilà, ouais, non, c'était vraiment en fait je sais pas, j'ai eu un blocage surtout. Donc là après, donc le coma il commence, j'arrivais même pas à entendre mon coin. Ok, Voilà, j'avais du mal à entendre mon coin. Et au lieu de prendre le temps et de faire ce qu'il faut, je suis trop allé au contact. d'accord. Voilà, je suis trop allé au contact, trop sur lui, alors que voilà, c'est vrai que face à un adversaire comme ça, il fallait pas aller au contact. C'est un très bon lutteur. Et bon, comme on dit en MMA, quand tu fais une erreur, Mhm. tu payes le prix. Hein. Oui, Il y a en pas de général, c'est assez cash. voilà, c'est assez clair. Donc c'est ce qui s'est passé. Voilà, on met un game plan en place, on met tout en place, mais malheureusement, boum, la sanction est tombée. C'est vrai qu'il avait beaucoup plus de force que moi. Je l'ai senti de Mhm. suite. Et après, la différence de poids était énorme. Moi, je suis arrivé pendant le combat à 102 kilos. Parce Ouais. que j'avais vraiment du mal à reprendre du poids. Lui était à 120 kilos. Mhm. Il était très lourd, donc il y a une très grosse différence de poids. Mais moi, tout le monde le sait que voilà, la différence de poids, ça joue Oui, beaucoup. Mais ça puis compte, c'est sûr. encore, voilà, c'est pas une excuse. C'est comme ça, voilà, j'ai pas respecté les game plans. L'erreur, elle est de moi. C'est pas une excuse, mais voilà, c'est vraiment dans quelle optique j'étais durant ce combat-là, quoi. Et c'est vrai que quand j'étais un peu frustré, pourquoi? Parce que je prends, c'est vrai, une rafale. Je me Ouais. protège pas bien, je prends des coups, etc. Je me prends un hypercut à un moment, je tombe au niveau de ses jambes, et là, l'arbitre, il arrête. Donc moi, de suite, je regarde l'arbitre, j'ai dit, oh, j'étais très conscient, j'ai pas été KO ni quoi que ce soit, Mhm. et c'est vrai que j'étais frustré à ce niveau-là, parce que je me dis, mais comment il fait en fait pour arrêter ce combat-là, quoi, parce qu'il était un peu le combat attendu. Oui, oui, oui. Voilà. Donc je me dis, mais comment ça, enfin, et du coup, bon, à l'arbitre, on peut rien dire, hein, donc du coup, bah, j'ai complètement accepté et dire, voilà, j'ai pas fait ce qu'il faut, d'entrée, j'ai pas respecté le game plan. Moi, ce qui m'a impressionné, surtout parce que je suis très réputé dans ma salle au niveau du jiu-jitsu, etc., sur ma kimura. Ouais, J'ai une oui, oui. kimura, quand je la prends, je la lâche plus. Et c'est Ouais, parce vrai que qu'il m'a t'es pas loin en plus. impressionné. Mais j'avais le bras, en Ouais. fait, il fallait un petit coup pour que le bras, il lâche. Mais il avait une force phénoménale qu'il a réussi je sais pas, en fait, bon, après, j'ai fait une erreur technique où je l'avais en demi-garde, où j'ai ouvert, parce que comme j'avais pas Mhm. assez d'amplitude, j'ai ouvert ma demi-garde. C'est une erreur technique. J'aurais dû la garder fermée, mais bon, quand il m'a soulevé, j'ai dit, mais waouh. Oui, parce que c'est ça. Moi c'est ça que j'ai pas compris en fait. Je me rappelle très bien hein, de cette soirée-là. Bah, d'abord parce que pour moi, le RS1, évidemment, c'était un événement. À plus forte raison, parce que Eric était sur place avec les frères Lapillus, qui combattaient sur la même carte que toi. Et bah moi, on m'avait prévenu, je te connaissais pas encore, on m'avait prévenu que tu étais un bon combattant, un français franco-marocain, mais donc moi je suis assez chauvin, donc je me suis dit ah bon, alors je me suis frotté les mains et on m'a dit c'est un bon gars, il est fort, regarde. Donc je regarde et je vois ce mec et je me dis mais c'est pas possible, en face c'est un mutant quoi, Ouais, c'est pas normal comme physionomie. Bref, bon, je me mets dans le combat. Je te vois et je vois cette Kimura et je me dis, oh nom de Dieu, il va lui péter le bras. ben, Et tout le monde pensait que c'est bon, c'est fini, ça y est. Et c'est ce c'est que je vrai me que suis moi, dans ma tête, ça y est. Et pour moi, surtout ce que je me suis dit, c'est que au moment où il arrive bah, à la contrer, quoi, je me dis, bon, il l'a contré, mais à mon avis, là, son bras, il le sent plus. Et c'est là qu'il te lève. Et je me dis, non mais attends, Boukichou, il pèse pas le même poids que moi, quoi. C'est pas une crevette. Et c'est là que je me suis dit, bon, là, je comprends plus rien. Et après, derrière, je me suis aussi dit que tu avais dû lâcher beaucoup d'énergie sur cette phase-là. Parce qu'on voit, Euh, on voit que tu forces c'est pas vrai que mal quand même. j'ai beaucoup forcé. Mais l'énergie, c'est surtout contre la cage aussi. Quand il est venu contre la cage en fin de premier round, Oui. je n'ai pas passé les mains.
il me bloquait contre la cage. Avec le poids et la force, j'arrivais pas à passer les mains. Pourtant, je forçais. Et pour pouvoir sortir et à un moment le retourner, Mhm. euh, j'ai mis beaucoup de force, quoi. Ouais. Avec le recul maintenant, notamment, j'aimerais revenir sur ce que tu as décrit avant le combat, cette espèce de coupure. Est-ce que tu as identifié des raisons pour ça et potentiellement commencé un certain travail pour que ça t'arrive plus? Oui, justement, donc je me suis beaucoup remis en question parce que déjà après, bon, il y a eu la défaite. C'est vrai qu'après, au niveau médiatique, ça a pris une ampleur énorme. Donc c'est vrai que j'en dormais pas. J'en dormais Ouais. pas. Alors là, c'est quoi? C'est la souffrance de tous les MMX, les mecs qui sont là juste pour voir de la bagarre et du sang, qui n'y connaissent rien et qui en Oui, gros. après, je fais pas attention à ça. Moi, je les laisse parler, ces gens-là, voilà. Mais par contre, c'est surtout le fait d'avoir, pour moi, quelque part, j'ai déçu un peu les gens qui me suivaient. Enfin, moi-même, mon coin, mon coach, ma famille. Pour moi, c'était malgré que j'avais leur encouragement, hein, mais Ouais, c'est vrai que pour moi, c'était un retour qui était un mauvais retour. Voilà, beaucoup de gens m'ont dit oui, mais c'était pas le combat qu'il te fallait pour revenir. Il te fallait peut-être un combat un peu plus léger. Et comme je disais, comme je reviens à ce que je disais tout à l'heure, hein, j'ai jamais mhm, refusé qui que ce soit. ouais. J'ai jamais choisi mes combats. Donc de là, après, c'est vrai que Est-ce que tu regrettes ça? Est-ce que tu penses justement que ça aurait peut-être été plus non, non, non. Après, je me dis oui, ce serait peut-être été mieux pour voilà, pour avoir plus un stratégique, bon quoi? retour. Mais j'ai un objectif en tête aujourd'hui qui dit que si je suis pas capable de passer cette porte, c'est pas la peine de penser à cet objectif-là. Ouais, Voilà. t'es un Moi, taureau, quoi. Ok. l'objectif premier, c'est voilà, c'est vraiment de pouvoir rentrer à l'UFC, c'est vraiment de pouvoir signer à l'UFC. Et il faut passer par là, il faut passer par là parce que à un moment donné, on sera confronté à la réalité des choses. Donc, Mhm. pourquoi tricher? Vaut mieux pas tricher, foncer comme il faut foncer. Attends, Ça c'est pas de passe. la triche. C'est pas ça de la triche. Non, mais je veux dire, avec soi-même, je veux dire, avec soi-même. D'accord, ok. Voilà, il faut se dire les choses. Je suis capable ou je suis pas capable. Si je suis pas capable, je fais en sorte d'être capable. Mais il y a des temps pour tout. Donc là où je veux en venir, c'est que il faut, pour moi, il fallait passer par là pour pouvoir avancer dans mon objectif. Ok. Est-ce que du coup, tu as pris une sorte de dimension, je dirais, de peut-être d'un petit manque de travail psychologique vis-à-vis de ta blessure? C'est-à-dire que Oui, la rééducation physique a eu lieu, ça on l'a vu, hein, c'est tout simple. C'est tout simple, à voir, hein, pas à faire. Que je sois ouais, clair, je veux pas que tu me pètes la gueule si un jour j'ai la chance de te rencontrer. Surtout qu'on a un pote en commun, donc qui a un beau bébé lui aussi, hein, on le ouais. salue, le Nico. Est-ce que justement, tu as peut-être manqué un petit peu de travail psychologique sur cette blessure? Je pense. Ouais, Je pense que j'aurais dû en fait faire un travail avec bon, je sais pas, un mentaliste ou je sais pas sur cette blessure, mais c'est ouais, je pense que ça m'aurait beaucoup aidé. Ça m'aurait d'accord. beaucoup aidé d'avoir quelqu'un aussi par rapport à cette blessure-là. Ouais. Et maintenant, on va pas t'emmerder 15 piges avec une défaite en retour de blessure. La prochaine étape, t'as des infos. Alors j'imagine que ça va continuer au RS. Alors oui, ORS, ouais, tout à fait, voilà exactement. J'ai appris la mauvaise nouvelle, comme quoi l'événement en Afrique du Sud qui devait se dérouler au mois de Oui, juillet-août a été annulé. Bon, pour les événements, bien sûr. j'avais une option d'être sur la carte. Bon, rien de concret encore, mais voilà, là, j'espère que ça va arriver rapidement. Ça va Bah arriver écoute, rapidement. J'ai aucune info encore. J'ai encore aucune info. J'ai rien du tout. Donc, je pense que comme beaucoup, je reste en attente. en tout cas pour l'UFC, on se dirige vers un retour à la compétition le 9 mai. Donc Exactement. j'imagine que peut-être ça commencera à sonner le retour et du MMA mondial et des autres sports, peut-être. Est-ce que tu as suivi un petit peu justement ce qui s'est passé autour de l'UFC? Et on a une question de Claude qui est aujourd'hui à l'UFC, quel est le combattant qui t'inspire le plus? Alors on commence déjà sur tout ce qui s'est passé un peu en marge de la crise sanitaire mondiale, et puis après sur un combattant qui t'inspire beaucoup à Ouais. l'UFC.
Ben déjà concernant l'UFC, en fait, ouais, j'ai suivi un petit peu, donc durant au départ, avec les entre guillemets, les hésitations de l'UFC pour faire un événement, ils savaient pas, Ouais, etc. Donc après, je suis beaucoup, donc pour le combat de Khabib face à Ferguson, donc Khabib ouais. qui a été bloqué en Russie malheureusement, donc l'événement se faisait pas. Donc de là, l'événement a été complètement annulé. Bon, on l'attendait, hein, parce que c'est vrai qu'en confinement, comme on n'a pas beaucoup de sport, etc., c'est vrai qu'on attendait vraiment un gros événement tel que l'UFC Ouais. 149. Et après, bon, c'est vrai que là, ils promettent vraiment de sacrés shows, parce que je crois qu'il va y avoir en très peu de temps plusieurs événements qui vont se dérouler là. En gros, on va avoir, oui, à peu près 4 événements en 2 semaines. C'est ça. Voilà, donc c'est vrai que c'est cool, mais je sais pas du tout comment ça va se passer. Enfin, je sais pas, je suis pas, on n'a pas d'infos à ce niveau-là en fait. Hein. Je sais pas si ça va Bah, être à là, huis un petit clos. peu quand même, c'est-à-dire que là, apparemment, ça va être le 9 mai en Floride. Oui, ça oui, mais ça va être à Ensuite, huis clos, si ça va être voilà, vraiment, voilà. huis clos. Et ensuite, il va y avoir justement bah, toujours cette histoire deal pour faire les matchs, les combats internationaux. C'est-à-dire qu'en Floride, ils peuvent faire les combats qu'avec des combattants et des combattantes qui sont C'est ça. déjà sur le territoire. Pour les combats internationaux, ça va être justement cette île qui va arriver après. Là, les 4 événements, me dit Eric, vont être à Jacksonville. D'accord. Voilà. Donc, on va avoir un retour. Et puis ensuite, à partir de juin, on aura aussi l'Apex, donc l'espèce de centre UFC, je crois, là où ils faisaient Exactement. le TUF, etc. Si je dis pas trop C'est de un peu conneries. comme le teuf, ouais, exact, ouais, c'est ça. Voilà. Mm. Et, euh, et peut-être qu'en effet, ça va relancer la compétition mondiale. Après, on a quand même Scott Coker, le boss du Bellator, qui a dit oui, enfin attention, là l'UFC, en gros, ils font un peu les forceurs. Si jamais il y a le moindre pépin, ça peut vraiment Ah, tout ben là, foutre en l'air ouais. et vraiment entacher le MMA mondial. Donc évidemment, bon, on croise les doigts d'abord pour que personne ne tombe malade et que ça ne devienne pas un fiasco. Parce que si en Europe, on a l'impression que ça va un petit peu mieux et qu'on a atteint un palier, que si c'est pas Là-bas, encore ça. complètement fini, on a l'impression, oui, peut-être d'avoir passé le pire. Là-bas, c'est pas le cas. C'est encore très très compliqué. Bon, on l'a développé beaucoup dans Fréquence MMA. On sait qu'il y a des enjeux financiers qui sont énormes. Donc, bah voilà, ils font ils font les choses de telle sorte à respecter le contrat. Bon, on va voir ce qui va se passer. Un combattant à l'UFC qui t'inspire beaucoup, ce serait qui? Alors, un ancien combattant, pour moi, je vais commencer par ça. J'ai pas vraiment un combattant qui m'inspire, mais c'est vrai Ouais. que j'ai différents styles qui m'inspirent. John Jones, moi, je le trouve formidable. Mhm. Niveau technique, il a une panoplie. En fait, il a un répertoire, c'est énorme. Il a une Ouais. panoplie de coups, etc., de styles. C'est Bah, vraiment quand on énorme. parle, on dit souvent le MMA, faut être complet. C'est Exact. difficile de trouver un combattant plus complet que Bones, en effet. Ouais. Voilà. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup ce profil-là. Ensuite, moi, vraiment, un combattant qui m'a beaucoup inspiré, c'était à l'époque Wanderlei Silva. Ouais. Une détermination pendant les combats, c'est énorme. Au début de l'UFC, c'était en 94, 94, 80, ouais, 94, au début de l'UFC. De tout début de l'UFC, je crois que c'est 93 Au, l'UFC 1, au, si je dis au pas de Pride, conneries. c'était au Pride, c'était au Pride. Au Pride, D'accord, c'était au Pride, ouais, au Pride, qu'on voyait beaucoup. Et là, après, c'est vrai que Georges Saint-Pierre, pour moi, c'est vraiment quelqu'un oui. une force mentale. Puis un gros bosseur, Énorme. ouais. Voilà, après, quand je suis en top 3, je dirais numéro 1, Georges Saint-Pierre, numéro 2, John Jones, et après, numéro 3, Wanderlei Silva. Ok, Voilà. cool. J'ai regardé ton record, ton palmarès, et donc tu as combattu Mohamed Ali. Ouais, Ça, exactement. J'ai eu la chance. ça m'a beaucoup J'ai eu plu. la chance de combattre Mohamed Ali, ouais. À Dubaï. À Dubaï, donc exactement, Mohamed Flex Ali. Voilà, alors on parle moins du flex, voilà, bon, j'ai trouvé ça marrant quand même
pour l'homonyme, j'ai trouvé ça assez Exact. chouette. Ça fait quoi? En plus, t'as gagné. T'as battu Mohamed En Ali. plus, il a gagné. Ouais. C'est vrai que c'est un vétéran du ONE FC, qui a combattu pas mal de noms au ONE FC, qui a combattu au Cage Warrior aussi pas mal de fois. Et pour moi, c'était un premier combat test. Et beaucoup de gens me disent, mais non, qu'on dit donc à l'époque Aldric Cassata, mais pourquoi il a accepté le combat, c'est un gars qui est beaucoup trop supérieur à Sofiane, blablabla. Il y a beaucoup de gens en fait qui commençaient à parler d'ailleurs. Ouais. Énormément, même dans ma salle, hein. Dans ma salle en cachette, beaucoup de gens qui parlaient. Bon, Et vu le caractère, c'est le genre de truc qui te motive, ça. ah oui, complètement, Ouais. complètement, complètement. Moi, c'est vraiment des choses qui me motivent, qui voilà, à la fin, bah, je suis arrivé à faire ce qu'il faut. Donc c'est vrai qu'après à Dubaï, en plus, il faisait super chaud. Je me rappelle, c'était un ring qui était en extérieur. Mhm. Il faisait super chaud, on avait du mal à respirer, combat très dur, 3 fois 5 minutes. Euh, C'était très très compliqué quoi. Mais t'as gagné. Voilà, exactement. Ok. Bravo, bravo. Écoute, on va arriver bientôt à la fin de cet Insta Call. Ouais. Et je suis un petit peu un bâtard, moi. Donc, je prépare toujours des questions à la con. Donc, c'est l'Instaview confiné. Parce que on rappelle, t'es à Nice. Oui. Ouais, et confinement aussi à Nice. Ouais. Et donc, évidemment, il y a le questionnaire confiné. Donc, 20 questions sur le confinement. T'inquiète pas, hein, il n'y a rien d'absolument abusé. Mais j'ai essayé d'être un petit peu rigolo. Donc, on va voir si ça marche. Est-ce que t'es prêt? Allez, on y va. C'est parti. Quelle est la dernière chose que tu as faite avant le confinement officiel? Avant le communisme officiel, je suis plus très sûr. Je crois que je suis allé voir ma famille, mes parents. Ok. Les parents, ouais, je crois que je suis allé voir mes parents, ouais, ouais, ouais. Qui Ou te non, remonte je suis aussi? sorti. Enfin, moi voir mes parents, après je suis sorti, ouais, ouais, exactement, ouais, voir les amis. Sorti. Bon, un coup, faire la fête un peu? Ouais, sortir voir, faire Ouais, la fête un peu avec les amis. Hmm. cool. Pâtes ou riz? Riz. Netflix ou Amazon Prime? Netflix. Les douches, on est comment? Combien surtout? Il y a eu du laisser aller, Ah, du confinement non, non, ou les deux, c'est tous les jours. Non, non, tous tous les les jours. jours? Tous les jours, parce qu'après, voilà, avec mes petits entraînements que je fais un peu tous les jours, c'est tous les jours. Non, non, tous les Ok. jours. Ça, c'est important. Pornhub ou YouPorn? Je t'avais dit que j'étais un bâtard. Ah, ah là là. Ah, moi, je suis plutôt Casimir, tu vois. Ah, t'es dans des délires chelous, toi. Ah, T'es sale. ah, Ok, qu'est-ce on que. juge pas. On juge pas. Allez, non, je dirais plutôt YouPorn. Ah, ok. Dernier film vu, pas sur YouPorn, hein, film cinéma. Ah, j'ai vu le dernier film vu, c'était sur Netflix. Comment il s'appelle sur Netflix ce film? Avec l'acteur qui joue Thor. Tyler Reck. Tyler Reck. Ça t'a Voilà. plu? C'était sympa, bah, film d'action. Ouais, Gros film d'action, ça j'aime bien. Moi, j'aime bien les films d'action, donc ouais, c'était sympa à voir. ok. Combien de fois tu t'es rendu compte que tu ne savais plus quel jour on était? Ah, plusieurs fois. C'est chaud ça, hein. Plusieurs fois. Je me levais le matin, je me dis, mais on est quel jour? On est dimanche, ou on est lundi, ou je savais plus. Non, plus du tout. Bah, plusieurs fois, ça m'est arrivé plusieurs fois. Pas au début, mais là, dernièrement, ouais, plusieurs fois. Ok. Parce qu'on fait Dernière série regardée. Viking. Viking. Putain, j'arrive pas à Ouais. accrocher, moi. Bah, Viking, figure-toi que j'ai commencé ça il y a la semaine dernière. Ok. Voilà. Et honnêtement, j'ai beaucoup aimé parce que il parle vraiment, en fait, il montre vraiment les Vikings, comment ils vivaient à l'époque, quoi. Donc, Ouais. pour moi, je Tu trouve vois, que c'est ouais, c'est pas mal. tout le C'est monde pas m'a mal. dit regarde, c'est que de la bagarre et des meufs à poil. Je me suis dit chic, chic, chic. Et, Non, j'ai bien aimé, j'ai bien accroché, moi. J'aime bien. ok, bon, bah, il faut que je m'y réattelle alors. Combien de fois t'as failli sortir normal avant de te rappeler que t'étais confiné? Non, ça non, parce qu'on était, par rapport à l'attestation, t'es obligé de, Oui, quand même. c'est une attestation, donc tu fais ton truc, donc du coup, non, non, c'est pas de, ça non. Dernier disque ou morceau écouté? Alors, morceau, c'était Drake, Ok, tous les slides, la nouvelle chanson de Drake. ça marche. À 20 h, t'applaudis à la fenêtre ou tu regardes le JT? Bon, en général, à 20 h, tu sais, je suis dans le garage en train de m'entraîner, D'accord. souvent. Façon rôti, quoi. Dans le Voilà. garage. Ah, on a fait une salle de sport dans le garage, tu sais, avec les poids récupérés à droite à gauche. Ouais.
les choses récupérées à droite à gauche. Donc du coup, Tu ouais, lèves quoi? Tu lèves des packs d'eau, des trucs comme ça? Ah non, Non, des poids, des vrais poids avec les barres, des haltères à la etc. maison. Voilà, Ouais. voilà. Tu soulèves des pneus un peu, non? Ah ben non, je tire les pneus avec la Ah, corde. ok. On a fait un système de... Combien de fois tu t'es demandé si tu l'avais juste parce que tu as toussé? Ah, au début, plusieurs fois, j'ai fait 2 fois le test au Ah oui, quand départ. même. Au départ, avant vraiment le confinement, enfin, non, non, c'était au début du confinement, ouais. Et ah non, j'ai commencé à flipper. J'ai attrapé un rhume. Ok, Je commençais à tousser et de suite le lendemain, je suis parti. J'ai fait un premier test et après j'ai refait la semaine d'après un autre test. d'accord. Sur combien de chaînes de l'amitié as-tu été nommé sur les réseaux sociaux? Plusieurs, Sur la J'en ai fait pro? quelques-unes aussi. Ah, Euh, je crois ouais. que tu es le premier fighter pro qui nous dit qu'il a répondu quand même à quelques-unes. Ouais, Voilà, j'en ai bravo. fait quelques-unes, tu sais, sur les Les photos quand gamins. tu es enfant, quand tu es Ouais, gamin, aussi une photo. Il y avait un moment sur les une photo de combat, ok, une photo de fight. Voilà. Après, bah justement aussi, j'avais fait dernièrement un challenge Drake, challenge sur le Tully Slides. Parce que ok, Drake, à sa dernière chanson qu'il a fait, il y a une patte danse en fait qu'il y a dessus. d'accord, Euh, et du coup, donc j'ai fait un challenge sur ça avec des amis. pas mal. Tu t'endors dans le lit ou dans le canapé? Le lit. Le lit. Les siestes sur le canapé, mais après, Ok. non, non, non. Combien de fois tu recharges ton portable par jour? 2, 3 fois, je crois. Quand même, pas mal. Ah, malgré que j'ai un Samsung comme Taylor, comme Ouais, que Damien, que j'ai un Samsung, ça, je me rappelle. Alors, je le recharge aussi parce que je suis souvent au téléphone, parce que aussi, bon, j'ai un petit travail aussi à parallèle à côté, et c'est vrai que beaucoup les emails, les appels à l'étranger, etc. tu fais quoi comme Euh, boulot à côté? alors moi, je travaille je gère aussi une galerie d'art à Monaco. Chouette, Voilà, une cool, galerie d'art à Monaco, donc tu sais, par rapport à l'import-export, etc. Donc ça continue toujours. Et ouais, toujours un peu ça, quoi. Mm. cool. Combien de fois tu as fait le ménage depuis le début du confinement? Euh, en général, je le fais tous les 2, 3 jours. Bon, un petit coup de balai, tu le fais tous les jours, mais Ouais, après, le gros ménage, c'est tous les 2, 3 jours, voilà, parce que bon, on prend la maison, pas grand-chose. ok. Niveau PQ, t'en es où? J'ai jamais fait le stock. C'est toujours été normal. Je te J'ai promets, jamais j'ai jamais compris. compris, en fait. Non, moi Je non plus. comprends pas, en fait, à quel moment, en fait, si t'es en manque de PQ, comment enfin, Tu te laves? tu rentres dans la douche, je sais pas, moi, tu sais, tu fais comme Oui, chez oui, nous, tu prends une bouteille d'eau, hein. Je oui, comprends pas, en d'accord. fait. J'ai pas compris, en fait, le concept. Moi non plus. Combien de fois tu te laves les mains par jour? Ah, souvent. Souvent ça? Souvent. J'ai à la maison un truc fixe, c'est du hydroalcoolique. J'ai Ouais, le hydroalcoolique dans la voiture, mais sinon constamment, je suis en train de me laver les mains tout le temps. ok. Ah, la question qu'on aime bien. Quel sort doit-on réserver aux joggeurs mythos qui ne transpirent pas dans la rue? De base, j'ai envie de dire, je suis pas là pour juger, ils font ce qu'ils veulent, mais j'ai envie de dire, arrêtez vos bêtises dans le sens où, au bout d'un moment, restez en confinement, restez chez vous. Faites 2, 3 exercices à la maison, mais arrêtez un peu de faire du festival à aller soi-disant Ouais. courir. Après, de base, les gens Tu font dois y ce qu'ils aller là veulent, hein. sur la prom là. Bah ça, au début, c'était impressionnant. Confinement annoncé, la prom, elle a jamais été aussi pleine. Ah putain, Tu voyais terrible. les gens, ils respectaient pas. Du coup, ils l'ont fermé. Ouais, normal. Plus personne n'a le droit d'aller sur la promenade des Anglais. Ok. Et enfin, dernière question, quelle sera la première chose que tu feras quand le confinement sera terminé? Ah, ma famille. Je vais faire un Direct. grand repas en famille. Voilà, c'est vrai que chez La nous, en bonne plus, on est bouffe. grand repas, voir mes neveux, nièces, frères, sœurs. Enfin voilà, vraiment à faire un grand rassemblement. Et je pense que c'est la première des choses que je vais faire, c'est ça. Voilà. Ok. Bon, l'instaview est terminée, tu t'en es bien sorti, merci. Il nous reste encore à peu près 5 minutes. Il y a une Oui, question que j'ai oublié de te poser justement en marge du combat bah, contre Mohamed Ali. oui. Sur ton record, c'est marqué que c'était en moyen ce combat. Ils ont fait une erreur alors, hein. Ils ont C'était en fait une poids lourd. erreur. Voilà. Ouais, en poids Je lourd. me posais la question parce que je me disais, à la limite, il cut. Sherbrooke, est-ce que tu as vu ça? Euh, Allô? et, euh,
Et je me suis dit, tiens, moyen quand même, ça me paraît à la limite lourd léger, pourquoi pas, mais moyen, ça me Non, paraît. Ouais, non, non, non. ok. Donc J'avais fait des je trouve. combats amateurs. Comme mes combats amateurs, je les ai fait en lourd léger. Ouais, Mais après, mes combats en pro, j'ai commencé en poids lourd et j'ai toujours resté en poids lourd. ok. Bon, Sofiane, merci. Merci pour Merci ta à toi. En tout cas, et c'était ta super cool. transparence. C'est très cool Merci. cet entretien. Merci aussi, bah, on va dire, on va parler de la transparence. Hein. Je t'ai contacté un petit peu en amont pour savoir s'il y avait des choses dont tu voulais Ouais, parler précisément. Tu m'as dit non, pas particulièrement, mais surtout ne te bride pas au niveau de ce qui s'est passé au RS, de tout ça. ah Donc oui, j'assume c'est tout. En fait, voilà, j'ai rien très à cacher. très élégant de ta part. Merci beaucoup pour ta Cool. disponibilité. Et puis vivement la fin du confinement et puis un voyage à Paris qu'on puisse te recevoir pour Fréquence MMA pendant un peu plus longtemps et discuter d'une actualité, on va dire, plus rigolote. C'est Voilà. ça. Je te souhaite une bonne fin de confinement. À toi aussi. À très bientôt. Avec plaisir. Et Merci puis, c'est beaucoup. vrai qu'ils sont sympas, ces petits gants de boxe suprême d'ailleurs. Ouais. Quand je viendrai à Paris, je te ferai un petit cadeau. Alors voilà, c'est bon. J'ai trouvé mon Bah, petit cadeau. oh, bah dis donc, je vais peut-être descendre à Nice alors. Ah, écoute, y a pas de problème. Tant qu'à faire, tant qu'à faire. Merci beaucoup, Sofiane. À Merci bientôt. à toi, merci à tous, merci d'avoir été présents, merci beaucoup. Oui, Merci. merci à toutes et tous ceux qui ont suivi ce live. La prochaine fois, c'est mercredi. Eric va recevoir un certain Volkan Ozdemir. À bientôt à Cool. tous. Ciao, ciao. Merci. Bye bye. Allez, ciao.